Cette vidéo va te permettre de mettre au propre, dans la partie leçon du classeur, tous les éléments concernant l'écriture au brouillon. Donc trop souvent, les élèves considèrent que le brouillon sert à se lancer directement dans la rédaction, après avoir lu le sujet. Et en général, ce qui se passe, c'est que ce brouillon est recopié tel quel, au propre, de sorte qu'on finit par se demander à quoi sert ce fameux brouillon. En fait, l'étape de rédaction proprement dite, ce premier jet correspond à la 4e étape de l'utilisation du brouillon, qu'on appelle l'élocutio, la mise en mots. Cette étape est en fait précédée de 3 autres et suivie d'une dernière qu'il ne faut surtout pas négliger. La première des étapes consiste dans l'analyse des mots-clés du sujet. Le sujet ne se lit pas simplement 1 ou 2 fois, il s'analyse stylo à la main et on peut en déduire un certain nombre d'informations. Par exemple, dans le sujet qui vous était proposé, on voit qu'il s'agissait d'écrire une lettre officielle. Donc on en a déduit les différents codes de présentation d'une lettre. On a fait une recherche en salle informatique pour savoir comment disposer les informations sur la lettre. On a déduit du sujet également la situation d'énonciation, c'est-à-dire qui s'adressait à qui. Un élève de la classe s'adresse à un écrivain, ce qui nous a permis de déduire les coordonnées de l'émetteur, les coordonnées du destinataire et le niveau de langue à utiliser dans la lettre. On en a déduit qu'il fallait utiliser le vouvoiement et des marques régulières de politesse, l'utilisation d'un langage soutenu pour marquer la différence entre votre situation d'élève et la situation d'un adulte, qui plus est écrivain. La partie orange du sujet, pour l'invité au collège, nous indiquait la fonction de cette lettre et ce qu'on appelle dans la lettre officielle son objet. On en a donc déduit qu'il faudrait faire figurer en objet un titre du type « Invitation au collège Jacques Monod ». La deuxième étape a consisté en la recherche des idées, c'est-à-dire que nous avons émis en vrac un certain nombre de sujets que nous souhaitions aborder dans la lettre, mais dans un premier temps sans ordre. On a parlé de brainstorming ou de remue-ménage. Il s'agissait à ce moment-là de noter tout ce qui nous passait par la tête, toutes les questions que nous souhaitions poser à Bénédicte Paris, tous les éléments que nous souhaitions faire figurer dans notre lettre. Cette deuxième étape a été suivie d'une 3e, que les latins nomment dispositio, donc l'inventio étant ce qu'on appelle la première partie de la rhétorique, la dispositio, la deuxième partie, qui a consisté en l'organisation des idées. À partir de notre sorte de liste de courses un petit peu en vrac, nous avons rangé ensemble les idées qui présentaient des points communs et nous ne nous sommes pas contentés de les réunir, nous avons aussi réfléchi à un ordre pour aborder ces différentes idées de manière à prévoir une introduction, un premier, un deuxième paragraphe, une conclusion à notre lettre. C'est seulement ensuite que vient l'étape de l'élocutio, c'est-à-dire la mise en mots. Cette première mise en mots peut se faire au crayon de papier si on le souhaite. L'idéal est de sauter des lignes pour pouvoir apporter des corrections qui seront apportées donc dans la dernière étape du travail au brouillon qu'on appelle la relecture. Donc là encore, cette relecture, comme pour le sujet, se fait stylo à la main et il s'agit d'apporter des modifications, des améliorations au texte initial. On vérifie par exemple l'emploi des majuscules au début des phrases, la ponctuation. On vérifie qu'il n'y a pas de répétition et s'il y en a, on cherche à les corriger. On vérifie l'orthographe des mots, exactement comme si on était en dictée. L'avantage en rédaction, c'est qu'on a droit au dictionnaire le jour du brevet, donc on vérifie l'orthographe des mots qui nous posent problème. On vérifie que nos phrases sont bien complètes, que l'ensemble de la lettre est cohérent, que les idées s'enchaînent bien. Et c'est seulement ensuite qu'on pourra recopier au propre ce brouillon
dûment corrigé. Voilà, donc je t'invite à faire figurer ce schéma dans la partie leçon, précédé du titre Leçon 3, écrire au brouillon.